Mon nom est Carmen Fecteau. Je suis la fille de Joseph Fecteau et ensuite la fille adoptive d'Arthur, qui en réalité a été mon père qui m'a élevée à partir de 13 ans, avec ma mère naturellement, avec Bernadette Clich. Il était tellement comme mon père qu'on n'y pensait pas que j'étais sa nièce. Après que Joseph a été décédé, on est retourné vivre chez grand-papa Clich, à Vallée-Jonction. J'avais à peu près, je devais avoir plutôt 5 ans que 6 ans, je me souviens, quand il était arrivé, il m'avait pris dans ses bras, puis il avait dit, la fille de Joseph, bon, ils ont passé leur vie des débuts de l'aviation au Bois-Gomin à Sainte-Foy, là, maintenant. Les deux avaient une passion pour ça. Ça les fascinait tous les deux. Par son travail, il allait voir les Indiens pour faire la traite des fourrures avec M. Rabinovitch. Arthur était payé là, pour le transporter, puis prendre le temps là, de rester avec lui. Et puis, c'est ça. Après ça, il vendait ça à la Hudson Bay, mais il n'était pas le seul. Là. Il y en avait plusieurs en Abitibi qui faisaient ça a été ses débuts. Les avions de ce temps-là c'était pas le coup de ceux d'aujourd'hui, là. Puis en plus de ça, c'était des avions de bois recouverts de toile qui était enduit là, d'une peinture qui maintenait ça rigide. Il est parti un mois de septembre, puis il est revenu, il est jamais revenu vivant. Il a écrit beaucoup de de ce qui se passait. Là. Au début, c'était l'espoir là, de voir arriver de l'aide puis du secours. Puis plus ça allait, plus c'était pénible parce qu'il se rendait compte qu'il n'y en aurait pas. Puis là, l'hiver a pris bien de bonheur. Ça, il en a écrit jusqu'au le 9 décembre. Ça a été vraiment une mort atroce, là. Puis ils l'ont retrouvé mort au Labrador en février 1940. En 1939, quand il a su que Joseph était égaré, là, c'est là qu'il a laissé l'Abitibi pour essayer d'aller faire du vol plus près là, du Labrador. Puis là, après ça, il revient à Sainte-Terre pour s'installer. La guerre, la guerre est établie, là, puis c'est un petit peu plus facile d'avoir de l'essence là, pour continuer à faire du vol. 3-4 kilomètres là, du centre-ville. Là. Non, non, c'était pas loin. Mais on ne pouvait pas être dans le cœur du village là, avec les avions. Là, la base, il fallait que ce soit un petit peu retiré. Il a transporté des Indiens aussi, des gens qui étaient malades. Ça, il y en a. Il allait en chercher assez loin, puis il les ramenait puis il venait les chercher là, à Sainte-Terre. Il a fait un infarctus assez jeune. Okay. À peu près au moment là, où il s'est marié. Il s'est marié en 1953. Là, après ça, il a eu ses licences peut-être pendant quelques années. Parce que là, sa santé lui permettait plus là, de piloter commercial. Fait que là, il restait plus pour diriger puis entraîner les jeunes pilotes. Là, il est devenu instructeur de vol. Ceux qui avaient aimé ça dans ce temps-là, là, ils aimaient vraiment l'aviation, puis c'était une passion pour tous ceux là, qui faisaient partie là, des gens qui volaient. Fallait avoir un réel amour là, du vol puis de ce métier-là pour faire ça parce que c'était pas facile. Ils ont eu le feu sacré jusqu'à la fin, tous les deux.